Bonjour, aujourd'hui nous allons parler de la pension alimentaire. Cette pension alimentaire est normalement versée aux enfants au titre de la contribution et de l'éducation des enfants qui est due par chaque parent. Et nous allons travailler sur des idées reçues afin que vous compreniez bien ce qu'est une pension alimentaire. Première idée reçue, le juge fixe la pension alimentaire. Or, il n'en est rien. Le juge a des barèmes indicatifs, une grille, qu'il prend en considération, ainsi que les revenus de celui qui verse la pension alimentaire et les revenus de celui qui la perçoit. De plus, la pension alimentaire peut être fixée par un accord entre les deux avocats et entre les deux parents. Ainsi, la pension alimentaire n'est pas forcément imposée. Deuxième idée reçue, la pension alimentaire est toujours sous forme d'argent. Non, il n'en est rien. La pension alimentaire peut être versée sous la forme d'un capital qui est versé à un organisme qui par la suite mensuellement le rétribue et le verse aux enfants. La pension alimentaire peut être sous la forme d'un abandon d'usufruit d'un bien ou sous l'abandon de revenus d'un capital. Également sous la prise en charge de frais, à savoir des frais universitaires, des frais de scolarité. Donc pour répondre à cette idée reçue, la pension alimentaire n'est pas forcément une rente mensuelle. Pas de pension alimentaire en cas de résidence alternée. Ceci est une idée reçue et c'est faux. En effet, la pension alimentaire est en fonction des ressources, en aucun cas en fonction du mode de garde. Il peut y avoir une pension alimentaire en cas de résidence classique, en cas de résidence réduite ou en cas de résidence alternée. Une idée reçue, la quatrième, la pension alimentaire cesse avec la majorité des enfants. La pension alimentaire ne cesse pas avec la majorité des enfants. En effet, elle cesse lorsque ces derniers sont capables d'une autonomie financière, lorsqu'ils perçoivent des revenus suite à un travail, à une bourse, en tout cas lorsqu'ils sont capables d'être pris en charge. Pour justifier la continuation à la majorité du versement d'une pension alimentaire, il peut être demandé par le parent qui la verse des justificatifs de scolarité, de présentation d'examen, éventuellement de réussite. Mais il est important de noter qu'à 18 ans, la pension alimentaire ne s'arrête pas automatiquement. Cinquième idée reçue, la pension alimentaire n'est pas versée pendant les vacances des enfants. La pension alimentaire, même si vous avez vos enfants à votre domicile pendant 15 jours, un mois ou plus, continue d'être versée à celui qui est censé la recevoir, à celui qui en est créancier. En effet, elle n'est pas liée à la présence des enfants au domicile de celui qui la perçoit. Il est important de noter ça, car le non-versement d'une pension alimentaire peut entraîner des sanctions pénales. Donc en aucun cas, vous ne la suspendez pendant les grandes vacances ou pendant les vacances scolaires. Combattons une sixième idée reçue. La pension alimentaire ne concerne que la relation entre les parents et les enfants. L'article 205 et les articles suivants du Code civil, 205, 206 et 207, précisent qu'une pension alimentaire peut être due entre conjoints, notamment lors de la procédure de divorce, lorsque le divorce n'est pas encore prononcé, et également vis-à-vis de ses parents, souvent âgés, et de ses beaux-parents. Oui, ne soyez pas surpris, on peut aussi devoir une pension alimentaire à son beau-père ou à sa belle-mère, par alliance. Dans ces conditions, la pension alimentaire est fixée aussi selon des niveaux de ressources et il est important, je pense, de consulter votre conseil, c'est-à-dire votre avocat, afin de mener au bien cette demande. Septième idée, la pension alimentaire a un régime fiscal particulier. Oui, en effet, la pension alimentaire peut être déduite aux frais réels, c'est-à-dire la pension alimentaire qui est versée chaque mois par celui qui la verse, par le débiteur, de sa déclaration de revenus. Mais en cas de résidence alternée, il a le choix entre prendre la quote-part des enfants au partage avec l'autre personne, l'autre parent qui a également la résidence alternée, ou déduire la pension alimentaire. Dans ces cas-là, il est important d'examiner au mieux votre déclaration fiscale, votre déclaration de revenus, pour opter pour la meilleure des solutions. Votre avocat ou votre comptable peut vous aider dans cette démarche. Huitième idée reçue. Il n'y a pas de pension alimentaire lorsque les parents sont de deux nationalités différentes et résident sur deux territoires européens différents. On ne parle pas dans ces cas-là de pension alimentaire, mais on parle d'obligation alimentaire. Et le droit européen est venu répondre à cette question, compte tenu du nombre de couples Erasmus, de couples européens
qui ont des enfants, qui ou divorcent ou étaient pacsés ou en union libre, mais se séparent. Le règlement européen du 18 décembre 2008 a répondu à cette question, ainsi que le règlement et la convention de La Haye du 23 novembre 2007. Et désormais, il est possible, sous réserve de définir la loi applicable, le lieu de résidence des enfants, de mettre en place ce qu'on appelle une obligation alimentaire pour les enfants de moins de 18 ans. Donc vous noterez que cette obligation alimentaire ne concernera pas les enfants majeurs. En revanche, la mise en place de ce versement mensuel est relativement complexe et dans ces cas-là, il faut faire appel à un avocat spécialiste ou en droit de la famille ou en droit européen, mais en tout cas, qui pourra vous aider dans vos démarches. 9e idée reçue, la pension alimentaire est toujours du même montant. La pension alimentaire n'est pas toujours du même montant, la pension alimentaire est ce qu'on appelle est indexée. Qu'est-ce que cela veut dire, une indexation? C'est-à-dire qu'elle peut suivre l'indice publié par l'INSEE chaque année. On va prendre un exemple. Si la pension alimentaire est fixée par exemple à 100 € par mois en 2019, en janvier 2020, éventuellement la pension alimentaire sera augmentée selon la variation de l'indice. On peut prendre comme exemple 1 € de plus, donc pour 2020, la pension alimentaire serait éventuellement 201 € par mois. Lorsque je vous prends cette variation de 1 €, je me base sur un calcul théorique, car en aucun cas l'indice de l'INSEE, lorsqu'il varie, est aussi haut. 10e idée reçue, la pension alimentaire ne peut jamais être supprimée. La pension alimentaire peut parfois être supprimée. En effet, la pension alimentaire dépend des ressources de celui qui la perçoit, mais aussi de celui qui la verse. Si celui qui la perçoit a une augmentation de ressources et également que les enfants, par exemple, n'ont plus besoin d'une pension alimentaire car ils ne sont plus à charge, la pension pourra être supprimée ou révisée. Et si celui qui la verse voit ses ressources diminuer suite à un licenciement, un handicap ou une autre problématique, dans ces cas-là, elle pourra également être révisée ou supprimée. Mais attention, s'il a été fixé par le juge, elle sera également modifiée par le juge. Et si elle a été fixée par les parties lors d'un accord, il y aura un autre accord et éventuellement une homologation par le juge afin que cet accord ait une force exécutoire.